Quelquefois, la vie fait très très bien les choses, et c'est exactement le cas aujourd'hui parce qu'elle permet, cher Gilles, que nous nous retrouvions. Toi, dans ta nouvelle position de patron de l'INSERM, non pas dans un bureau de président, dans un étage élevé du 101 rue de Tolbiac, dans une visite que j'aurais pu te rendre et qui aurait certainement eu quelque chose de protocolaire, mais ici à Sèvres, au 4e jour de l'école de février, en volant un peu de temps au cours de physique de François Amblard, et sans oublier que vous avez faim, que c'est l'heure du déjeuner. Voilà, donc ça nous permet de plonger directement dans le cœur des choses, et du coup ça crée pour moi l'occasion absolument idéale pour te dire, et pour vous dire, à vous tous aussi, que pour nous, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, qui dans son nom même unit nos deux institutions, l'INSERM et la Fondation Bettencourt-Schuller, c'est pour nous un projet chéri. Parmi les 100, 110, 120 projets que nous soutenons année après année dans notre mécénat qui est à la fois social, artistique et scientifique. Alors pourquoi un projet chéri ? D'abord, si je regarde nos relations avec l'INSERM, il y a plusieurs des grandes initiatives que Gilles Bloch vient d'évoquer, que notre fondation soutient. Je pense par exemple à l'installation de jeunes chercheurs qui ont crevé l'écran comme groupe leader dans la recherche française, patron de labo, ça c'est à type avenir, ou bien l'énorme effort que l'INSERM produit pour donner aux chercheurs des conditions de travail par la rénovation des laboratoires, des infrastructures, que nous soutenons aussi par le biais des coups d'élan pour la recherche française. Parmi toutes ces initiatives que nous soutenons, celle-ci, ce programme Médecine Sciences, est sûrement à nos yeux celle qui a la puissance d'impact la plus grande. Et puis, pour nous, qui avons commencé notre mécénat scientifique, notre engagement numéro 1, en soutenant les chercheurs, au milieu des années 2000, nous sommes positionnés à côté de l'INSERM pour permettre le déploiement de ce programme, et nous avons en fait ouvert un deuxième champ qui est justement, Gilles y a fait allusion, celui du développement des formations scientifiques qui favorisent l'expérience précoce de la recherche. Et clairement, à nos yeux, c'est le domaine dans lequel nous avons pris les initiatives les plus originales pour contribuer au système français de recherche et d'innovation. Un projet chéri aussi parce qu'il est incroyablement pertinent à l'heure où la médecine et la science divergent tendanciellement sous l'effet de leurs lois propres, publish or perish ici, et puis à l'hôpital, une quête désespérée de temps médical disponible, ce qui fait que les médecins n'ont plus le temps de faire de la science et les chercheurs plus le temps de faire de la médecine, ou en tout cas de s'intéresser à l'univers de la personne souffrante et du soin. Donc c'est incroyablement pertinent d'investir dans la formation des médecins-chercheurs ou des chercheurs-médecins, des médecins capables de comprendre la science et des scientifiques capables de comprendre la médecine. Voilà. Et puis enfin, un projet chéri, parce qu'il y a vous. C'est-à-dire chaque année, quelques dizaines d'étudiants exceptionnels, exceptionnels par votre talent, par votre capacité de faire plein de choses à la fois, d'apprendre la loi de Fick, en plus il y en a sûrement plusieurs, et tout le reste dans toutes les autres disciplines. Je n'oublie pas que vous êtes par ailleurs des voyageurs à travers le monde, que vous parlez le wolof et le russe, que vous lisez Dostoïevski, que vous jouez du violoncelle, et que vous serez 350 aujourd'hui, mais 500 si on se prolonge, ou peut-être même 550, je crois, si on se prolonge en 2034, qui est l'horizon de temps de ce programme pour l'instant, c'est-à-dire en fait une génération simplement formidable qui prépare la relève à la fois de la recherche publique et de la médecine hospitalo-universitaire dans notre pays. Donc vous voyez, c'est en effet, comme l'a dit Gilles, un projet de génération dans lequel on s'inscrit, dans lequel vous vous inscrivez. Et voilà, donc à mon tour, je sais que les résultats sont déjà publiés depuis 2 mois, mais je voudrais aussi vous féliciter d'avoir réussi ce concours. Peut-être plus encore, j'ai envie de vous féliciter de l'avoir tenté, c'est-à-dire d'avoir décidé de vous engager dans cette voie qui est incroyablement ambitieuse et difficile. Tenez bon. Nous, on a les yeux sur vous, et nos yeux sont pleins d'admiration et pleins d'espoir. Bravo, et déjeunez bien maintenant.